Mardi 4 février 2025, aujourd'hui on va regarder ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée nationale, les prédictions immédiates, imminentes, afin de pouvoir éclaircir la situation même de l'évolution des partis politiques. Et puis, que va-t-il se passer pour le premier ministre? Va-t-il continuer sa course? Va-t-il être censuré? Que va-t-il se passer dans un délai relativement rapide de cette situation ambiguë? En effet, comme j'avais pu vous annoncer dans les vidéos précédentes, notamment dans une des vidéos en Inde, je vous avais exprimé la continuité même du résident et je vous avais exprimé même qu'il va y avoir le budget qui va finir par passer en force, pas tout, mais qu'il va y avoir une partie par fractionnage qui va se dérouler comme un tapis rouge. C'est ce qui s'est produit. Malgré même toutes les tempêtes et toutes les tensions, on aurait pu croire le contraire. Les oracles parlent différemment. Je ne suis pas là pour prendre parti ni de droite, ni de gauche, ni de centre, ni de ce que vous voulez. Je suis là pour faire de la voyance, divertissement, de l'actualité politique. Donc on regarde, on se positionne, à savoir aujourd'hui même la position du Premier ministre. Que va-t-il se passer à l'instant T? Va-t-il, hormis bien sûr le positionnement même de son 49-3, va-t-il être censuré, oui ou non? Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez la cloche de notification à droite. Envoyez un commentaire, un pouce bleu, tout ce que vous voulez pour la motivation de la chaîne. Alors, aujourd'hui, même la position du Premier ministre. Allez, on pose la question. On pose la question précise et efficace, n'est-ce pas? En force, en présence. Donc, nous avons découverte. Découverte, c'est-à-dire que c'est... Alors, je vais essayer de vous la mettre un peu, voilà. La Lune fait référence à la conscience, fait référence aussi à l'argent, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'occultisme. Donc, l'argent, ce qui concerne, si vous voulez, c'est pas simplement que le budget même de l'État, parce que c'est très vague, mais ça concerne, si vous voulez, un peu des négociations complémentaires qui sont en train de se mettre en place de manière à pouvoir faire passer quand même en première partie déjà les premiers traités du budget 2025 pour faire avancer un peu, si vous voulez, le système économique français. Donc la découverte, c'est cela. C'est un peu voilà, un peu comme un terrain de négociation qui se fait entre les partis de manière à ce qu'ils ne soient pas censurés. C'est ce qui est en force en présence. Hein. Mais nous avons à côté, c'est fou hein, parce qu'on avait ressorti à côté l'autre fois, nous avons l'esprit du feu. Nous avons l'esprit du feu qui est régi par Mars. Mars qui est dans cette situation-là, le côté destructeur, le côté opposition. Donc on voit qu'il va y avoir des oppositions, qu'il va y avoir quand même une motion de censure qui va être déposée et qui va être amenée effectivement à contrecarrer, si vous voulez, le Premier ministre. Donc ça, je le perçois fortement. Quand on voit cela aussi, c'est le déchirement des partis, vous voyez un peu, si vous voulez, les poules qui picorent et qui, on a l'impression qu'ils sont dans une situation de tension, dans une situation de feu, dans une situation d'énervement aussi, de colère. Donc il y a tout cela qui ressort. Voilà. Donc déchirement des partis. Je vous l'avais annoncé d'ailleurs il y a quelques mois en arrière. Je vous ai dit attention, il va y avoir une division des partis qui est en train de se mettre en place, sauf le RN, puisque bon, je perçois quand même que ça tient relativement la route. Mais sinon, au niveau de la gauche, l'extrême gauche, etc., on voit quand même que c'est très très divisé et que là, ils sont en train de se bouffer un peu entre eux et que ça ne va pas le faire. Mais le Premier ministre, lui, en trouve sa partie, parce qu'il savait bien le déroulement même de ce qu'il allait se produire au fil du temps. Gagner du temps est très positif pour leurs ambitions. Les pourparlers, vous voyez, encore régis par Mars. Hein. Donc, qu'est-ce qui se produit à l'heure actuelle? Il y a encore des pourparlers. Moi, je perçois encore le Premier ministre qu'il va essayer de tenter de faire encore des efforts, qui va être tenté de faire passer au moins, si vous voulez, déjà les 2-3 traités importants pour qu'il puisse y avoir un avancement de l'économie française. En particulièrement le BTP,
Bon, le truc de retraite et tout ça, bon, ça on le voit, mais c'est pas tellement, c'est pas clair là-dessus. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses pas claires, pas clarifiées, mais on voit quand même que si vous voulez pour parler, c'est qu'il y a encore énormément de discussions. Pour moi, cette affaire, si vous voulez, du budget 2025 va se faire par fraction de cycle de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, pour en arriver, si vous voulez, dans le temps, jusque au moins au mois de mai-juin au moins, vous voyez, de ce qui ressort. Alors, en voyance, qu'est-ce qu'il dit? Le trafic, donc on nous dit que les choses sont pas claires, qu'il y a des choses qui ressortent aussi. Alors, je vais voir, je ne sais pas si vous l'avez à l'endroit, là, de ce côté, voilà, le trafic par Mercure. Mercure, c'est quelqu'un qui est positionné sur le plan intellect. L'aspect mercurien, vous avez à la fois le soleil, à la fois la lune, à la fois la croix qui signifie un feu. Donc, on voit bien qu'il y a l'inspiration de manipulation, de rhétorique alambique, de manière à un peu vous endormir dans ce discours. C'est pour ça qu'on voit le trafic. Et le trafic, avec le système ça fait penser un peu au caducée, comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui ressort au niveau dans le milieu de la santé encore. On peut aussi vous annoncer, vous faire peur dans certains domaines de la santé. Alors on sait qu'il y a une forte pandémie en ce moment de grippe, etc. et tout. Bon, il y a quelque chose encore de bizarre qui ressort, qui est en parallèle, certes, à la politique, mais qui a un lien aussi. Alors donc, je vous le dis parce qu'à mon avis, on va certainement en reparler ou en parler. Je ne sais pas, je ne suis pas, je suis au courant bien sûr qu'il y a la grippe, mais je ne suis pas au courant de tout ce qui se produit derrière. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont en train de ressurgir à la surface à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour nous dire quoi concrètement? Pour nous dire qu'en force en présence, il y a une découverte, ça veut dire négociation au niveau de la Lune, donc l'argent, rapport avec l'argent, le budget. Moi, je perçois aussi au niveau de la valorisation du travail, beaucoup de discussions qui vont se produire par rapport à ça, avec des désaccords, à savoir la personne qui travaille doit gagner plus que celle qui ne travaille pas. Enfin, il va y avoir tout un micmac là-dessus, parce qu'on voit bien qu'il cherche un équilibre dans l'argent. Donc c'est quelque chose qui est lié par rapport à ça. Et le feu, donc derrière, on voit bien qu'il y a des parties qui s'auto-combustionne, c'est-à-dire qui se montent en pression, qui sont dans la colère, qui sont dans Mars, avec les pourparlers. Donc, oui, il y a quand même un petit peu, pour moi, un retournement de veste par rapport à tous les partis. Voilà. Si je vous fais une lecture de la voyance de ce que je vois moi, je dirais que dans tous les partis politiques, par rapport à tous les électeurs qui ont voté, que ce soit de gauche ou de droite, ce que vous voulez, moi, je vois quand même que il y a un mouvement qui est en train de se préparer dans le temps, pas dans l'immédiat, dans l'instant T, qui va être quand même de la colère du peuple et qui va porter préjudice dans l'avenir à tous les partis politiques qui sont en course, après la future présidence. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui même, ce qu'on me montre quand même, c'est qu'il y a quand même trahison au niveau du peuple, que le peuple voilà, et on leur dit en fait que maintenant, il faut continuer à avancer pour que, au niveau du Premier ministre, qu'il puisse avancer pour que la France puisse évoluer. Mais ça, ce n'était pas notre problème en amont. Le problème en amont, il ne vient pas de ce qui s'est produit là, il vient depuis longtemps, de la dissolution de l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc c'était bien avant qu'il y avait des problèmes, si vous voulez, d'endettement, qu'il y avait des problèmes de budget. Donc c'est pour ça que là, on montre, si vous voulez, tous ces pourparlers, toutes ces trahisons, c'est pas... Bon, en tous les cas, on est dans une situation où, pour moi, là, ce que je perçois, pour vous dire aujourd'hui, il va y avoir... Donc, on le sait, il a déposé 249.3, le Premier ministre. Ok, il n'y a pas de souci. Et moi, au niveau des partis en opposition, il y en aura, mais tout doucement, le terrain est en train de se glisser, si vous voulez, pour faire passer, si vous voulez, les textes de loi au niveau du budget 2025. Donc, il y a des choses qui vont passer. Je n'ai pas dit tout, mais en tous les cas, pour moi, c'est un peu la stratégie pour pouvoir continuer, si vous voulez, un peu dans le temps et dans le mouvement de tout cela. Et je vous l'avais dit, malgré tout ce qui s'était produit, je vous avais dit que ça allait continuer, c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre, et malgré toute cette explosion, malgré tout ce que vous avez pu voir de vidéos de droite et de gauche, ça y est, le résident s'en va, il déménage, il s'en va dans une autre planète, absolument pas.
Je vous l'ai dit à plusieurs fois, il y a Mercure qui ressort, il y a la carte de l'intelligence de l'esprit, c'est très stratégique. La roue, elle tourne, je vous ai fait les vidéos antécédentes, je vous avais exprimé comment ça allait se faire par cycle, et c'est ce qu'il est en train de se produire. Voilà. Maintenant, moi je vois des conséquences à tout cela. Les conséquences même du peuple, parce que c'est le peuple même qui décide, si vous voulez, le futur des politiques. À un moment donné, c'est ce qui va se produire, malgré, si vous voulez, pour l'instant, le glissement, entre guillemets, positif du gouvernement en place. Voilà. Bon, alors, on va regarder justement par rapport à la suite immédiate, puisque là, on va arriver, demain, vous allez avoir tout de suite les confirmations de tout ce que je viens de vous dire. Hein. Moi, je ne fais pas des voyances, si vous voulez, dans un an où c'est beaucoup trop loin, si vous voulez, pour vous faire des vérifications. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi, demain, mercredi, ben voilà. Donc il y a des oppositions. Malgré ça, on continue à avancer. Mais on va vous dire que oui, mais on n'est pas d'accord sur tout. Donc bon, il va y avoir un peu d'enfumage dans toute cette histoire-là. Hein. Bon, enfin concrètement, il y a des choses qui vont passer. On va parler clairement. Alors, maintenant, suite à l'évolution actuelle au niveau de l'Assemblée nationale, du premier ministre et des autres partis politiques, que va-t-il se passer, que va-t-il se produire entre le peuple et le monde politique? Que va-t-il se passer entre le peuple et le monde politique? Alors, le peuple et le monde politique, parce que si vous voulez tout cela, c'est le peuple et le monde politique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la paix. Ça signifie quoi la paix? La paix, ça signifie que les Français, dans leur conscience actuelle, ont besoin de sérénité, d'être posés, d'être rassurés, d'être protégés. Vous voyez, tous ces termes-là que je viens d'exprimer, c'est cela. Donc la paix, c'est qu'ils en ont marre, quoi. Donc concrètement, ça signifie ça. Ils en ont marre d'être dans cette prison. Saturne, le temps. Ça fait longtemps que ça tourne. Donc il est temps, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça tourne dans le temps et que le passé même continue à rattraper aujourd'hui le monde des corrompus, le monde de tout ce que vous voyez ce que je veux dire, et que là, il y a quand même des personnes qui sont mal positionnées et qui vont tout droit in the prison. Oui, il y a des choses qui ressortent très claires là-dessus. Mais comme la question aussi, elle était posée, à savoir la conscience du peuple vis-à-vis du monde politique, là, ils se sentent dans l'enfermement. Voilà, concrètement, c'est comme si je vous pose la question, vous vous sentez comment? Eh bien, les personnes, le peuple se sent bafoué, se sentent un peu comme une porte qui est en train de se fermer devant eux et qui ont du mal à voir le jour. C'est ça qu'on me donne. Donc, et le bouleversement. Donc voilà, donc, il est clair qu'à un moment donné, il va y avoir le bouleversement. Et regardez la Lune, comment elle est positionnée encore au niveau de l'argent, avec le drapeau qui ressort avec la maison. Donc ça, si vous voulez, c'est regardez, proportionnellement, la maison, elle est relativement petite par rapport, si vous voulez, à ce personnage qui envoie une tordade au sein, si vous voulez, le drapeau, signifie, si vous voulez, le ministère, signifie l'emblème d'un environnement administratif, d'un environnement important politique. Donc on voit bien qu'il va y avoir ce bouleversement qui va arriver. Il va y avoir ce grand changement qui est en train de se mettre en place, qui est déjà en cours, lentement, mais qui est en préparation sûrement. C'est pas le moment. C'est comme cela, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas encore le moment. Ça va venir. Ça va venir. Et le résultat de la passion. Ah! Donc, là, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que j'ai posé la question, la position même de la conscience du peuple vis-à-vis du monde politique. Et vous voyez, ce cœur, enfin ces deux cœurs qui sont déchirés, nous signifient la trahison même et profonde au niveau des citoyens français. Les citoyens français se sentent vraiment bafoués dans le mensonge et que c'est toujours le même refrain et qu'on nous berne un petit peu, si vous voulez, dans des histoires d'amour qui sont imaginaires. Voyez, les deux cœurs. Et regardez les flèches, comment elles sont positionnées. Alors, moi, je le vois plus comme cela.
Mais les deux flèches, comme elles sont positionnées, c'est des orientations. Donc, les orientations signifient que dans le temps, rapidement, il va y avoir quand même un revirement de situation au niveau du peuple. Alors certes, on est aussi dans une période hivernale. Vous voyez, c'est pas trop le moment. En ce moment, il fait froid, les gens sont plutôt dans l'introspection, plutôt bon. Donc on est, voilà, faut dire ce qui est. Il y a la colère qui commence à monter, il y a le feu qui est là. Ils se sentent trahis par toujours cet aspect d'endormissement dans l'affectif, et que de l'autre côté, ça va rebondir. Donc ça va rebondir un peu plus. Je vous l'ai dit de toute façon, pour moi, ça va vers mars, avril, le temps que ça reprenne un peu force et vitalité, si vous voulez, au niveau de cette zone. Parce qu'en fait, voilà, moi, ce qu'on me montre, c'est que la paix, au départ, le Français, il attendait, si vous voulez, comme quelque part, un changement, une situation de clarification qui soit majestueuse, qu'en fait, il s'attendait à cela, que tous les autres partis puissent bousculer tout ce mouvement qui est en place politique afin d'obtenir de grands changements. Et ça n'a pas lieu. Et ça n'a pas lieu. Il est là le gros souci. Ça n'a pas lieu. Donc, ce qui se produit, comme je viens de vous l'exprimer, il y a l'enfermement même de la conscience. Les gens se sentent dans un enfermement, se sentent tout le temps dans une manipulation, dans une rhétorique alambique. Mais quand même, croyez-moi que le bouleversement arrive, le grand changement arrive, donc ça ne va pas tenir dans le temps comme cela. On est encore, si vous voulez, sur le fil de rasoir, mais c'est très 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 fragile. Et la passion même du cœur, donc le cœur déchiré que je vous ai exprimé tout à l'heure, c'est que les gens n'y croient plus. En rien. Donc, c'est très mauvais, même s'ils arrivent, c'est ça que je voulais vous exprimer de positif, même s'ils arrivent à glisser, à passer, à faire leurs échanges des uns et des autres, mais qui est le gagnant dans l'histoire? C'est que les Français, aujourd'hui, observent, regardent, ils sont en train de digérer un peu tout cela, mais quand il va y avoir les législatives, les présidentielles, etc., là, ça va plus être la même chanson, parce qu'on va dire, attendez, la dernière fois, vous nous avez fait à l'envers, il y a eu ça, ça et ça. C'est ça que je perçois dans les cœurs déchirés. Vous voyez? Ah, on n'a pas fini, là, dans les semaines et dans les jours, déjà, dans les semaines, dans les mois à venir. Mais de toute façon, le premier ministre, il le sait lui-même, que si vous voulez, que pour lui, c'est un basculement, que c'est éphémère dans le temps. Il est dans la conscience, on le voit bien, il est là pour apporter la paix, entre guillemets, on entend bien. Moi, je vous fais la lecture. Je n'ai pas dit que tout le programme est explosif, parce que croyez-moi, dans ce qui ressort dans les oracles, ce n'est pas explosif du tout. Donc, on ne va pas aller, si vous voulez, vers une grande clarification. Bon, ceci dit, c'est de continuer à pouvoir vous-même être dans l'observation et de prendre des notes et de ne pas oublier. Parce que le français, il a par habitude, c'est d'oublier au bout d'un certain temps ce qui s'est passé il y a 4-5 mois en arrière. Et rebolote. Et en fait, si on joue comme cela tout le temps même sur la psyché des gens, eh bien, il est évident qu'ils peuvent continuer longuement comme ça. Ça fonctionne à merveille. Bon, voilà, déjà ça, on y est. On va regarder sur l'actualité générale. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner. Il y a la petite cloche de notification à droite. Et puis, bon, j'ai été au plus clair possible. Hein, vous avez compris là ce que j'ai pu vous signifier au niveau de la voyance. On regarde l'actualité générale. J'aime bien cet oracle. Il nous parle un peu de tout et en même temps, on arrive à avoir des détails qui sont assez intéressants. Alors, allez. On fait une petite coupe. Actualité du jour nous concernant, nous, les citoyens français. Actualité du jour, citoyens français. Allez. Alors, nous avons... Oh, c'est dingue. Censure. Pourtant, c'est ça que j'adore dans la voyance, c'est qu'il y a 120 et quelques cartes. Je ne suis pas du tout branché encore dans la politique, puisqu'il y a d'autres domaines dedans. Censure. Ah, quand même, on nous parle de ça.
et chance. Ah, il y a quelque chose, vous voyez, dans la censure, dans la chance, qui va faire que le premier mi-tyrannistre va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, dans des obligations de négociation pour faire avancer le schmilblick. Hein. Ah, censure et chance. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Prenez note de ça aujourd'hui, là. Là, ça tombe là. Entre aujourd'hui ou demain, on y est. On y est. Et pourquoi cette chance qui ressort? Je cherche à la comprendre d'une façon un peu plus profonde. Parce que s'il y a la censure, on ne peut pas dire que ce soit une chance pour le premier mi-tyrannistre. Mais que ce soit une chance avec le trèfle à 4 feuilles. Pour moi, ce que j'en déduis, c'est que le premier mi-tyrannistre va être obligé de faire des concessions. Pas des concessions. Négociations importantes pour pouvoir vraiment continuer. Moi, voilà, c'est le message du jour que j'ai à vous dire. Ouais, là, c'est super intéressant. Hein. Remarquez, censure et chance. Alors là, celle-ci, je m'y attendais pas quand même. Censure et chance. Voilà. En tous les cas, censure et chance, ça signifie que ça va nous porter, en tous les cas, plus vers le haut et que ça va nous apporter du positif vis-à-vis de ce que l'on en attend depuis des mois et des mois. Le message pour vous, les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour, c'est l'énergie que les guides spirituels, les anges qui sont présents autour de nous, autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui de positif pour que l'on puisse avoir une conscience lumineuse et qu'on puisse être dans la bienveillance, dans la bonté, dans la générosité, au mieux que l'on peut, évidemment. Allez, message, les secrets de l'amour. Allez, pour vous, mesdames et messieurs, les secrets de l'amour. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, contrat. Alors, voilà, ça c'est le contrat. Alors, tout ce qui est lié au contrat est lié à un engagement. Contrat est égal à engagement. Cela signifie qu'on nous dit que lorsque vous êtes dans une position d'engagement, entre guillemets contrat, c'est pas forcément que le contrat comme on le croit, que le mariage, etc. C'est l'engagement même que vous portez à autrui. Si vous êtes dans une position d'engagement, il faut aller jusqu'au bout de cet engagement. Parce que moi, pour moi, ce qu'on me montre, si vous voulez, c'est l'instabilité même aussi des engagements des uns et des autres. Trop de changements. Il peut y avoir trop de changements dans votre personnalité. Des fois, je veux ci, puis finalement, je veux plus ça. Voilà, moi, c'est ce qu'on me montre. C'est l'énergie qui ressort comme ça. Donc, on me montre qu'il faut être dans cet engagement de contrat, de stabilité. Seuls les écrits restent, comme on dit. Seuls les écrits restent, ça veut dire même vous, de votre côté, si vous avez des ambitions, des motivations, il faut prendre des notes précises de ce que vous avez envie de faire afin que vous puissiez tenir vos engagements. Mais je le ressens comme ça aussi en voyant, voyez, que les personnes sont changeantes. Il faut faire attention de ne pas vaciller, si vous voulez, à travers aussi même cette énergie collective qui peut vous amener aussi à ce vacillement. Attention, vous n'êtes pas forcément tous responsables. Il y a aussi cette énergie particulière qui emmène aussi à ce vacillement, à ce côté, si vous voulez, oscillation. Voyez. Donc le contrat, tenez vos engagements lorsque vous vous êtes engagé dans un projet ou éventuellement par rapport à votre partenaire ou autre. Ne soyez pas, si vous voulez, dans le côté lunatique. Voilà. Le bon message en tous les cas. Restabiliser, remettre dans l'ancrage. Soyons dans le juste, dans le vrai, dans le bon et arrêtons, si vous voulez, de rentrer dans cette énergie qui est volatile. Voilà, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo, de vous être abonnés, de m'envoyer des commentaires, etc., etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.